Regardons maintenant la question 4 du quiz numéro 7 pour voir exactement comment démêler tous les énoncés qui étaient peut-être vrais, peut-être. Commençons par l'énoncé A, une matrice orthogonale. Qu'est-ce que c'est? On se rappelle qu'une matrice est orthogonale si Q-1 est égal à Q transposé. Puis ça, c'est vrai si ces colonnes sont des vecteurs orthonormaux. Dans notre cas ici, vu que la matrice Q a comme colonne les vecteurs propres, ça revient à dire si les vecteurs propres sont orthonormaux. Donc ici, ce qu'on sait, c'est qu'on a des valeurs propres distinctes. Ce que ça implique, c'est que les vecteurs propres sont linéairement indépendants. Mais ça ne dit pas nécessairement que les vecteurs propres sont orthogonaux. Donc l'énoncé A est faux. Maintenant, l'énoncé B. Si la matrice est diagonalisable par la multiplication suivante, on aura les valeurs propres sur la diagonale. Bien, on aura une matrice diagonale si les vecteurs propres sont linéairement indépendants. On sait que les valeurs propres distinctes donnent des vecteurs propres linéairement indépendants du théorème 11.4.2 à la page 572 du Greenberg. Donc, on a des vecteurs propres linéairement indépendants et nous obtenons une matrice diagonale avec les valeurs propres sur la diagonale. Donc, le problème ici pour l'énoncé C, c'est qu'on veut exprimer, on veut travailler dans une base avec laquelle c'est plus facile de travailler. On sait que cette base-là, c'est la base des vecteurs propres. On a écrit qu'il y avait une transformation qui allait nous prendre n'importe quel vecteur dans la base des vecteurs propres et le transformer par l'application de la matrice Q dans un vecteur qui est maintenant exprimé dans la base originale. Donc, c'est encore un problème de changement de base, ce qui fait qu'on a un vecteur quelconque exprimé dans la base des vecteurs propres qui est transformé par l'application de la matrice Q dans une nouvelle base qui est la base originale. Ça répond à... c'est donc vrai et l'énoncé C est vrai. Bon, on arrive automatiquement que l'énoncé D, c'est le contraire de ce qui est vrai. Donc, ça nous permet, c'est la matrice Q-1 qui nous permettrait de passer de la base des composantes de la base originale aux composantes dans la base des vecteurs propres. En résumé, l'énoncé A est faux, les énoncés B et C sont vrais, l'énoncé D est faux. Donc, le choix de réponse, qui n'était pas dans la version originale du quiz, est que B et C sont vrais. C'est donc la réponse.